Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Auto Problems. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des points faibles du Hyundai Tucson de 4e génération. Nous commencerons invariablement par les unités de puissance. En ce qui concerne la transmission intégrale, tout est devenu beaucoup plus fiable et durable par rapport à la génération précédente. Et en général, la société Kia Hyundai n'a pas une très bonne réputation en matière de transmission intégrale. C'est pourquoi la 4e génération du Hyundai Tucson est devenue une très agréable surprise à cet égard. Tout ce que vous devez savoir sur la transmission intégrale ici, c'est que la boîte de transfert doit être entretenue à un kilométrage allant jusqu'à 60 000 km. Il doit être retiré, démonté et soigneusement lubrifié. Au même kilométrage, il est préférable de changer l'huile des boîtes de vitesse. Parlons maintenant du corps. Bien que la voiture soit encore assez récente, la calandre a déjà perdu son apparence sur de nombreux exemplaires. Tout commence par un petit éclat, qui se traduit par de grandes plaques de chrome foncé qui s'écaillent. Les phares sont bas, il vaut donc mieux les recouvrir immédiatement d'un film sans se fier à leur qualité, surtout compte tenu de la calandre. Lors de l'achat, vous devez également prêter attention aux feux de jour qui sont intégrés à la calandre. Comme il s'agit d'une seule pièce solide, son remplacement ne sera pas bon marché. Mais ils n'ont pas encore été démantelés. Bon, disons quelques mots sur la suspension. Tucson est fiable et, en règle générale, ne pose pas de problème. Même les jambes de force stabilisatrices durent jusqu'à 100 000 km. Certains Synblock commencent à se déchirer après seulement 60 000 km. Mais il n'est pas encore nécessaire de les changer. Dans la suspension arrière, certains experts recommandent de dévisser et de lubrifier les boulons, sinon ils s'oxyderont, et lors du premier alignement des roues, vous devrez les couper. Les mêmes experts qui veulent que vous dévissiez et resserriez les boulons de la suspension disent que la durée de vie du châssis de la voiture est grandement affectée par la taille des roues installées. Les voitures de base sont proposées avec des roues de 17 pouces, et ces roues supportent la charge des impacts sur elles-mêmes. On ne peut pas en dire autant des finitions haut de gamme avec jantes de 19 pouces. Pour résumer, nous pouvons affirmer avec confiance qu'un Tucson d'occasion de 4e génération vaut la peine d'être acheté. Il n'a pas de problème majeur avec les moteurs, le châssis, ou même la transmission intégrale. Il y a quelques nuances concernant la carrosserie et les boîtes de vitesse, mais comparé aux concurrents, ce sont les petites choses de la vie. Eh bien, si vous êtes propriétaire du Hyundai Tucson de 4e génération, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors du fonctionnement de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les téléspectateurs à choisir une voiture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, merci beaucoup à tous pour votre attention, je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne, à bientôt. Ainsi, le modèle propose des moteurs à essence, turbo-diesel et une centrale hybride. Bien que le modèle soit très jeune, il n'est plus rare de voir des voitures avec un kilométrage de plus de 100 000 km. Par conséquent, certaines particularités et même des problèmes sont déjà apparus. Le moteur Hyundai G4 NL de 2 litres présente des nuances avec le mécanisme de calage des soupapes, typique des voitures des premiers mois de production. Cependant, ces défauts ont été résolus sous garantie. Le mécanisme a été remplacé dans son ensemble, ce qui est assez coûteux. Heureusement, de nos jours, vous ne trouverez plus de voitures avec ce problème. Il existe un stéréotype selon lequel le moteur MPI à 2.0 est bien adapté à l'installation d'équipements GPL. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas le même moteur que celui des Sonata à essence. Ainsi, le moteur dispose d'un compensateur hydraulique de jeu aux soupapes et ne nécessite aucun entretien supplémentaire particulier lors de l'installation du gaz. Cependant, le système d'échappement et le convertisseur catalytique souffrent souvent du GPL. Par conséquent, les experts ne recommandent pas d'installer d'équipement à gaz sur ce moteur. Lors de l'achat d'une telle voiture, il convient de vérifier s'il y a des problèmes avec le convertisseur catalytique. Le moteur Hyundai G4 FS de 1,5 litres souffre de dépôts de carbone sur les soupapes d'admission. De plus, la chaîne de distribution des moteurs de cette famille n'a pas une durée de vie très longue. Cependant, pour nous, le principal problème est le manque de pièces de rechange, car il s'agit d'un moteur à combustion interne destiné à la Chine. Le moteur turbo de 1,5 litres Hyundai G4 FP s'est avéré fiable. Le moteur est équipé d'une injection directe de carburant. Le choix du carburant doit donc être traité avec plus de soin que dans le cas de 2 MPI 0. Sur les moteurs, les fuites d'huile sous le couvre-culasse sont courantes. Cela ne pose cependant pas de problème particulier. Il suffit de le sceller, et ce problème esthétique n'apparaîtra plus. La qualité de notre carburant peut également causer des problèmes avec le convertisseur catalytique de ce moteur, bien que ce ne soit pas un problème répandu. Hyundai change le convertisseur catalytique sur les voitures sous garantie.
Et pour les voitures d'occasion, vous devez faire attention à cela lors de l'achat. Pour maintenir un bon fonctionnement du système de carburant du 16 TGDI, les experts conseillent de réduire de moitié la période de remplacement du filtre à carburant, de 60 à 30 000 km. Le moteur hybride Hyundai TGDI de 1,5 litres fonctionne également très bien. Seule la chaîne doit être changée après 100 000 km. Et en raison de la présence de l'injection directe de carburant, les soupapes d'admission sont ici recouvertes de dépôts de carbone. Le moteur Hyundai D4 FECRDI de 1,5 litres est également très bon et fiable, dans une certaine mesure même plus que les moteurs à essence. Mais il peut encore y avoir des problèmes typiques du diesel ici, en raison de la même qualité de carburant et d'huile. Vous devez faire attention aux filtres à particules. Souvent, les propriétaires de voitures les suppriment et Atmore-Flashed, le logiciel. Par conséquent, lors de l'achat d'une voiture, vous devez vérifier cette nuance et l'état du filtre, s'il y en a un. Un point intéressant est que lors du diagnostic d'un filtre à particules, il est facile de vérifier le kilométrage réel de la voiture. Après tout, le système enregistre à quel kilométrage la régénération auto-nettoyage du filtre à particules a eu lieu. Eh bien, si nous résumons le moteur, nous pouvons dire avec confiance que la 4e génération dispose de groupes motopropulseurs très fiables, beaucoup plus fiables que la même prime de la gamme Hyundai Santa Fe de la 4e génération, dont une critique est déjà sur la chaîne. Passons maintenant aux boîtes de vitesse. La transmission automatique hydromécanique à 6 vitesses, qui est associée au moteur à essence, est une unité très fiable et éprouvée. Les premières voitures avaient un problème avec l'unité de commande de la boîte de vitesse, mais le problème a été résolu rapidement et sous garantie par une simple reprogrammation. Le plus important est d'assurer un entretien en temps opportun. L'usine recommande de changer l'huile tous les 90 000 km, mais si vous souhaitez conserver la voiture longtemps ou ne comptez pas vraiment sur la garantie, il est préférable de changer l'huile avant 60 000 km. Sinon, il est facile de se retrouver avec une réparation de l'unité de contrôle de la transmission, qui coûte environ 1 000 $, plus 500 $ supplémentaires devront être payés pour la réparation. Mais sur les turbodiesels, une boîte de vitesse robotisée a été installée. Et bien qu'il n'y ait aucun problème avec la conception elle-même, des nuances sont toujours possibles, surtout si l'ancien propriétaire aimait la conduite active. De plus, la boîte de vitesse n'aime pas les longs trajets dans les embouteillages. Certains experts conseillent de passer en mode neutre lors de la conduite dans un embouteillage, car si vous êtes constamment en position de conduite, la transmission automatique engage et désengage constamment l'embrayage, ce qui provoque naturellement une surchauffe.